Alléluia, frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous venons à dévotion matinale pour allumer la lampe pour notre éternel tous les jours dans notre vie. Donc nous recevons donc la révélation de la part de Dieu. Pour nous essayer de marcher dans la révélation de Dieu. Spécialement la société d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus. Mais il y a la lumière de Dieu pour nous mener, pour nous guider. Nous sommes donc la lumière dans notre ténèbres. Donc, dans la dévotion matin, ou dans la culte nous puissions donc avoir la lumière, être la lumière de ce monde. Alors, nous sommes vraiment chrétiens. Nous sommes ceux qui suivent donc Christ. Aujourd'hui, nous allons regarder le livre de Nombres, chapitre 35. C'est la 9e semaine pour ce livre. Applaudissons. Toutes les semaines, nous regardons 4 chapitres. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 35. Demain, nous aurons terminé donc le livre de Nombres. Aujourd'hui, j'ai remarqué que le Seigneur nous élève pour donc la compréhension de sa parole. Ça devient un peu plus précieux par rapport à 10 ans ou 20 ans. Notre compréhension, donc, par la vérité, a remonté. Et notre valeur a remonté. Dieu nous donne plus de révélations. Alors nous entrons encore de plus dans la vérité de la parole. Auparavant, nous écoutons donc les autres dire tel endroit tellement était joli. Aujourd'hui, nous entrons donc même donc dans cet endroit pour c'est notre joie. Je reçois vraiment beaucoup aujourd'hui, nous voulons nous être debout de cette terre devant notre Seigneur. N'a pas peur de se emporter par le vent de ce monde. Merci Seigneur. Aujourd'hui, regardez chapitre 35. Qu'est-ce que chapitre 35 nous dit? Nous arrivons vite à une compréhension. Donc, partage de terre. Donc, on a vu que donc le chapitre précédent, donc partagé à 9 tribus et demie. Et encore avant, ce sont les 2 tribus et demie. La nouvelle génération doit donc entrer dans la terre promise à Canaan. 2 tribus et demie donc se sont installées à l'est de Jordan. Et les 9 et demi tribus donc vont entrer et vont devoir partager donc cet endroit. Donc c'est ça la signification. En principe, regardez comme si. Alors pour ce chapitre, donc, voyons le partage pour les Lévites. Il y a donc 48 villes pour eux. Donc ça semble que c'est aussi un partage de terre. Mais hier, nous avons vu le partage. Donc, un partage pour 9 tribus et demi au chapitre 34. Au chapitre 33, c'est pas partagé donc pour toutes ces personnes. Donc c'est ces étapes. Et chapitre avant,
Donc, c'est partage pour les terres pour les tribus. Et 34, ce sont donc les 9,5 tribus pour le partage de la terre, avec les frontières des quatre côtés pour la terre promise. Hier, nous avons vu donc il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de noms que beaucoup d'Israéliens ne connaissaient pas. Donc, c'est-à-dire que ce sont des terres que les Israéliens n'ont pas su avoir. Dieu a dit donc à expliquer tous les endroits qu'il va avoir. Et aujourd'hui, nous regardons tous ces endroits-là. Même les Israélites ne savent pas où ça se trouve. Au moins, ce que souvent, donc, c'est jusqu'en Égypte, au nord, jusqu'à Hamac. Donc, c'est un terre très, très grand, très important. Donc, après avoir rentré ce qu'ils ont reçu, c'est moins que la promesse de Dieu. Donc, dans cette promesse, nous devons avoir une grande foi pour le savoir. Nous devons donc pas entrer et s'asseoir, mais il faut se battre, il faut avoir la foi, il faut faire la guerre. Il faut donc faire partir les géants. Il faut les vaincre, ne pas avoir peur d'eux. Parce que lorsque on veut rentrer, alors donc cet endroit va donc et que le pousser pour devenir votre donc héritage. C'est ainsi que pour la première ville, commence la bataille pour la première ville, pour Jéricho. Donc ils sont donc entourés de ces villes, et ces deux villes s'est donc écrasées de lui-même. Donc ça, c'est ce que Dieu a dit. C'est ainsi qu'il a fait. Donc il doit avoir la foi pour entrer. Donc ici, donc c'est la terre promise pour dire que nous devons avoir la foi pour entrer. C'est ainsi que nous pourrons avoir donc cette terre entre ces quatre limites. Donc toutes les villes vont tomber pour devenir leur héritage. C'est ce que nous avons vu hier, chapitre 34. Aujourd'hui, le partage de villes pour les Lévites. Quelle est la signification de ceci? Ce que ça veut dire? C'est que les Lévites ont reçu autant de villes. Mais comment nous devons comprendre quelle est la vérité de ceci? Lorsque nous regardons ce chapitre, regardons ce que j'ai dit. Donc, ce chapitre, ce sont des villes de grâce. De ces 48 villes, il y a 6 villes de refuge. Donc, c'est pour les auteurs d'un homicide peut s'offrir dans cet endroit-là. Donc, ces villes de refuge, c'est la grâce de Dieu. C'est la protection de Dieu. Donc, Dieu veut protéger les auteurs d'un homicide. Donc, quelqu'un qui a fait un péché, il peut avoir une grâce. Avant, notre application, ce serait de là.
Mais aujourd'hui, quand j'ai regardé ce chapitre, j'ai eu une nouvelle découverte. Ce que je veux donc remercier, c'est en regardant que ce livre de Nombres, je l'ai regardé d'attrait. Pourquoi je peux donc lire ce livre d'attrait? À cause de Covid-19, nous pouvons donc partir étranger. Avant, donc, quand je regarde ce livre, je suis souvent donc parti à l'étranger et puis après on revient. C'est difficile de lire donc tout ce livre en une fois. Merci Seigneur pour donc, dans cette période de Covid-19. C'est comme si nous étions donc confinés. Donc on est obligé de faire ça, de lire d'étudier ce livre chapitre par chapitre. Donc c'est vraiment très bien. Donc je pense que j'ai donc j'ai un regard beaucoup plus proche de la vérité. Je vais donner comme titre dans ce... Donc je vais donner comme titre à l'intérieur des frontières de la terre promise, donc s'aligner par rapport à Dieu. Donc, partout cette ville, il faut que les Israélites puissent s'aligner devant Dieu. Donc, réparti. Verset 1 à 8, première partie. Donc, c'était donc 48 villes réservées aux Éphètes. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse dans la plaine de Moab, près de Jordan, vis-à-vis de Jéricho. Donc, l'endroit est précis. Donc, vis-à-vis de Jéricho. Vous devez avoir donc cette ville. Vous êtes actuellement dans la plaine de Moab, près de Jordan. Vous devez donc traverser la fleuve. Vous devez donc conquérir la ville lorsque vous aurez acquis cette ville. Ordonne aux Israélites d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'eux-mêmes posséderont des villes où ils puissent habiter. Vous leur donnerez aussi un territoire autour de ces villes. Donc, l'héritage reçu, il faut donner des villes pour les Lévites. Donc c'est pour qu'ils puissent donc habiter, donc déposer leur héritage. Lorsque ces villes donc sont données aux Lévites, les environs des villes que vous donnerez aux Lévites s'étendront sur 500 mètres à partir du mur de la ville et tout autour. Donc pour les quatre côtés, à l'est, à sud, l'ouest et au nord, il faut encore faire 2000 mètres. Donc au total, donc 1500 mètres. Au l'est, sud, ouest et au nord. Donc ces 48 villes doivent être ainsi les mêmes. Donc parmi ces villes, il y a 6 villes qui sont des villes refuges pour que l'auteur d'un homicide puisse s'enfuir là-bas. Donc au total, les 48 villes. Donc 6 villes, ce sera des villes refuges. Donc ordonne aux Israélites d'accorder aux Lévites sur l'héritage de même posséderont
des villes où ça a pu être. Toutes ces villes que vous donnez aux Lévites, 48 valeurs. Les villes que vous donnez étant prises sur les propriétés d'Israël, ceux qui en ont plus en donneront plus et ceux qui en ont moins donneront moins. Chacun donne une partie de ces villes et aux Lévites prochainement à l'héritage qu'il possédera. Donc ces villes doivent être données aux Lévites. Donc les villes, les propriétés d'Israël que l'on reçoit, il doit donner des villes aux Lévites. Chacun donnera donc une partie de ces villes aux Lévites. Donc il répète sans arrêt. Donc parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, toutes les villes que vous donnez aux Lévites, ainsi de suite. Donc il répète plusieurs fois pour dire qu'ils ont donné des villes aux Lévites. Donc de ce que de toutes les villes que vous donnez aux Lévites, il y a 48 avec leur environ. Donc dans ce que il faut donc donner 48 villes aux Lévites. Alors deuxième partie, c'est le verset 9 jusqu'au verset 28. Oui. Au verset 11, vous êtes près des villes qui vous servent de ville refuge. L'auteur d'un monsieur, celui qui aura tué quelqu'un à haut terme, pourrait s'y enfuir. Quel est le but? Donc ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que l'auteur de l'homicide ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparé devant l'assemblée pour être jugé. Donc ces villes refuge pour l'auteur de l'homicide puisse donc se réfugier. Donc c'est pour que ces auteurs ne puissent pas mourir, ne doivent donc pas couler de sang. Si je dois couler de sang, ce n'est pas juste. Il faut attendre qu'il soit comparu devant l'assemblée pour être jugé. Ici, donc, c'est le fleuve Jordan. Il y a à l'est de Jordan, il y a 3 villes. À l'ouest donc de Jordan, il y a aussi 3 villes. Donc, c'est 3 côtés, il y a 3. Donc vous donnerez 3 villes de l'autre côté du Jordan et 3 dans le pays de Canaan. Ce sont les villes refuges. À partir de ce sont donc à partir du verset 16, les exemples. Si un homme frappe son projet avec un instrument de fer et que la mort s'ensuit, ou bien il frappe en tenant à la main une pierre et que la mort s'ensuit. Alors donc, quoi qu'ils disent, il ne peut rien faire. Donc tout ça, ce sont des officiers français. À partir de verset donc 22, c'est un homme qui pousse son prochain par ça, ou non par ses TV. Donc c'est sans hostilité, ou bien qu'il jette quelque chose sur lui sans préméditation. Donc quelque chose donc on jette quelque chose de léger, mais sans quelque chose de grave. Mais ce qui s'y prend est donc un instrument de fer
Mais il n'a pas vu la personne. Il a pris, il a jeté. Il n'est pas jeté vers la personne. Il ne le voit pas. Il a jeté. Voilà. Il est aussi donc considéré comme auteur d'un homicide sans non involontaire. Donc, le soupir délivré dans l'auteur aussi de la danger de sang et le fera entrer dans la vie de refuge où il s'offre. Alors comment faire? Alors si quelqu'un a été tué, alors les enfants donc vont venger. Alors donc l'assemblée doit donc juger. Donc c'est pour que c'est pour que ça puisse échapper donc de vengeance, pour qu'il soit pas mort donc sans jugement. Ici on voit donc ce qui est particulièrement donc le fait l'auteur de l'homicide doit rester dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Donc l'auteur d'homicide doit être protégé. Donc les vengeurs ne peuvent pas entrer dans ces villes pour le tuer. Il doit donc vivre dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Donc lorsque le grand prêtre est mort. Alors. Donc après la mort du grand prêtre, il pourra donc retourner dans sa propriété. Donc cet auteur de l'homicide pourra retourner dans sa propriété. Alors le vengeur ne peut pas le tuer. Et lui, dans ses vies, il doit être jugé pour voir s'il a tué volontairement ou involontairement. Donc, quel que soit volontaire ou involontaire, il doit donc rester dans cette ville jusqu'à la mort du grand prêtre pour pouvoir quitter cette ville de refuge. C'est ainsi qu'il est. Donc, verset 26, si l'auteur quitte le territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et que le vengeur de sang le rencontre à l'extérieur de la ville de refuge, il le tue, il ne sera pas capable de meurtre. Donc, même si involontaire, donc et tu vas malgré tout rester dans le refuge jusqu'à la mort du combat. En fait, l'auteur de l'homicide doit rester dans sa vie de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Ce n'est qu'après la mort du grand prêtre qu'il pourra retourner dans sa propriété. Pourquoi il faut attendre la mort du grand prêtre pour qu'il puisse donc quitter sa ville de refuge. La mort du grand prêtre, c'est pour parler d'une chose. Lorsque Christ est mort, le péché du peuple a été donc expié. Donc, la mort du grand prêtre, l'auteur de l'homicide a donc été expié. C'est ainsi la signification de ceci. Donc là, on va plus tard. Donc,
location de refuge, c'est la grâce pour protéger cet auteur d'homicide. Nous allons regarder donc troisième partie, c'est le verset 29 à 34. Ici donc ils vont expliquer donc la signification de c'est. Donc il n'y a pas donc donc en fait il ne faut pas suivre le pays de la terre promise. Donc Dieu nous a donné la terre promise. Nous devons donc pas laisser cette terre qui soit souillée. C'est pour ça qu'il y a ces villes de refuge. Et les villes ont 42 villes. Au verset 29. Voici les prescriptions relatives aux droits et valables pour vous au fil des générations où que vous habitez. Si un homme en tue un autre, c'est sur la déposition de plusieurs témoins qu'on le mettra à mort. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner quelqu'un à mort. Si on doit juger donc qu'un homme a tué quelqu'un d'autre, il faut donc plusieurs témoins pour le mettre à mort. Donc il faut plusieurs personnes pour faire le témoignage. Et je dois que tous ces témoins doivent être le même pour tous. Pour mettre cet auteur à mort. S'il y a un seul témoin, ça ne suffira pas. On ne peut pas donc le condamner à mort. Qu'est-ce que cela signifie? Donc on peut pas. La signification c'est pour on peut pas n'importe comment donc faire le sang des gens. Donc prendre donc condamner quelqu'un à la légère. Donc un seul témoin ne suffira pas. Il faut donc plusieurs témoins qui soient tous soient tous d'accord pour qu'on puisse mettre à mort donc un auteur d'homicide. Ah, c'est la première chose. Deuxième, vous ne serez pas de rançon en échange de la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, il sera puni de mort. Donc ici, donc, ceux qui sont donc meurtres volontaires, ils sont donc punis de mort, mais je ne vois pas parce qu'il a beaucoup d'argent, qui peut donner beaucoup d'argent comme rançon pour donc se racheter. Donc ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter cette rançon. Donc ceux qui sont donc meurtriers volontaires, il doit être mort. Il sera puni de mort. Ici, on va expliquer pourquoi. Au troisième point. Vous n'offrez pas de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter ailleurs dans le pays après la mort du prêtre. Donc cette personne s'est enfuie dans la ville de refuge. Donc même s'il a été donc jugé meurtre volontaire, il ne peut pas retourner dans sa ville. Il faut attendre le mort du grand prêtre pour l'expiation avant de pouvoir retourner chez lui. Si le grand prêtre n'est pas mort, donc quelle que soit la rançon, il ne peut pas donc être acheté. Car le fait de couler le sang des autres, ce n'est pas avec l'argent, la rançon, qu'on peut donc arranger. S'il a fait couler le sang des autres, même si c'est un volontaire, il ne doit pas donc lui-même couler du sang pour comme donc
ensemble. Mais ce n'est que la mort du grand prêtre qui pourrait faire l'expiation. À la mort de l'expiation, il a fait son expiation. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut donc quitter la vie de refuge pour ne pas être tué. S'il s'enfuit de sa ville de refuge, alors le vengeur peut le tuer et ce n'est pas un problème. Pourquoi il y a ce genre d'arrangement? Pourquoi il y a ces villes de refuge? Et pourquoi aussi ces 42 villes pour les Lévites? Nous allons donc continuer à regarder. Verset 33, vous ne souillerez pas le pays où vous serez. En effet, le sang souille le pays. La seule façon pour le pays d'expier le sang qui sera versé sera de verser le sang du meurtrier. Donc il y a tout cet commandement, il y a ce genre de ville refuge, il y a cette manière de faire. Et devant, il était donc écrit qu'on ne peut pas faire légèrement pour juger quelqu'un de meurtre et prendre sa vie. Et celui qui est donc qui est auteur d'un homicide ne peut pas quitter donc la ville refuge. Il faut donc être expié par le grand prêtre. Ce n'est qu'à la mort du grand prêtre qui peut donc quitter la ville refuge. Vous ne souillerez pas le pays où vous serez. Donc Jésus a donné donc cet commandement que vous ne devez pas donc suivre ce pays. Les hommes sont avec beaucoup de péchés. Il y aura donc des homicides involontaires et des vengeances. C'est vrai que l'homme est avec des péchés. Mais nous ne pouvons pas donc suivre le pays. Donc, ainsi, en faisant ainsi, on ne suivra pas le territoire, la terre, le pays. Donc, si donc la personne mort volontaire, on peut donc il peut tuer, donc là on ne suit pas la terre, mais si c'est quelqu'un meurtre involontaire, alors le fait de tuer, on va suivre la terre. Donc pour que le sang, on va suivre Dieu. En fait, Dieu ne veut pas qu'il y ait le sang. Le sang va donc suivre la terre. Donc ceux qui ont donc tué, le sang doit être loué. Mais le meurtre, homicide involontaire, il ne doit pas donc verser le sang. Pourquoi il y a ce genre de règlement? Verset 34. Vous ne rentrez pas impur le pays où vous allez vous installer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des Israélites. Dieu dit, je vous donne donc cette terre promise, cette terre est grande. C'est pour ça que vous devez donc partager 48 villes. Donc avec 6 villes qui sont de 6 villes revues, avec 3 à l'est et 3 à l'ouest de Jordan. Puis que cette terre ne doit pas être souillée. Pourquoi? Parce que j'habite au milieu de vous. Si vous souillez donc cette terre, je n'habiterai plus vous. Donc vous ne devez donc pas souiller cette terre. Cette terre doit être gardée sainte, car j'habiterai au milieu de vous. Vous ne rentrez pas impur le pays
où vous allez, au milieu desquels j'habiterai. Non, regardez donc l'explication dans donc, il ne faut pas rendre ce terre impur parce que ce terre, c'est moi qui vous a donné. Donc, ce terre. Donc, j'habite donc au milieu de la terre promise. Parce que moi, l'Éternel, j'habite au milieu, donc les descendants d'Israël. Donc il y a donc au milieu et au centre. Donc Dieu répète sans arrêt pour dire qu'il habite au milieu. Au milieu. Donc c'est pour ça qu'il y a à l'est, il y a 3 villes de refuge. Et à l'ouest de Jordan, il y a 3 villes de refuge. Et en plus, il y a 42 villes pour les Lévites. Donc nous avons donc en face de l'Éternel. Auparavant, nous avons donc dit dans le désert, l'Éternel donc habite le temps de rencontre se trouve au milieu. Et les grands prêtres se trouvent à l'est et les autres Lévites se trouvent au sud, à l'ouest et à nord. Donc ils étaient donc tout autour de la tente de rencontre. Et idem pour les 12 tribus, ils devaient donc s'établir en face en face des Lévites et en face de la tente de rencontre. Dieu était au milieu d'eux, était au centre. C'est ainsi qu'ils doivent donc établir leur tente et ils doivent donc marcher suivant la nuée pour s'installer et donc quitter donc leur camp. Donc les grands prêtres doivent faire la limite pour que l'Israël puisse traverser. Donc il y a Dieu, les prophètes, les Lévites et puis les autres, le peuple. C'est ainsi que l'Éternel donc les a guidés. Ça c'est pour la génération, pour la nouvelle génération qui doit donc une fois traverser le fleuve Jourdain, entrer dans la terre promise. Dieu a dessiné donc les 4 frontières. Et Dieu dit, j'habiterai au milieu de ces 4 frontières. Comment les Israélites doivent être en face de l'Éternel? J'ai donc 48 villes dans ce territoire. Qu'est-ce que les Lévites doivent faire? Donc les Lévites donc enseigner donc toute la population des descendants des Israélites. Il doit donc dans la terre promise au milieu de 4 frontières. Il doit donc enseigner le peuple d'Israël. Comment les peuples devaient être en face de l'Éternel. Donc les Lévites doivent servir. Oui, pour aider le peuple à être en face de l'Éternel. Les Lévites donc représentent Dieu. Il doit donc servir ce peuple pour leur expliquer la volonté de Dieu. Puis il doit donc écouter et suivre. Il y a donc ces villes de refuge. Ces 6 villes de refuge, c'est pour donc garder, donc pour que cette terre ne soit pas souillée.
car Dieu il habite au milieu, et tous les enfants doivent être en face de Dieu. Au milieu d'Israël, il a dit, j'habite au milieu de vous, vous devez être en face de moi. Je serai avec vous. J'habiterai. Ah, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il veut être donc avec son peuple, que ce soit dans le désert, que ce soit dans la terre promise, donc tous les jours, leur vie. Il doit être donc le Seigneur comme le centre de leur vie, et pas comme centre, pas comme le monde, ni l'Égypte, ni l'économie, mais c'est l'Éternel qui est le centre. C'est ainsi dans le désert, et ainsi dans la terre promise. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Nous, chacun de nous devons être en face. Nous devons nous aligner. Nous devons écouter la Bible. Oui, nous devons tous le faire lorsque nous avons quelque chose. Nous devons demander à Dieu et Papa. Bien sûr, lorsque Dieu nous demande de demander aux personnes, nous devons le faire. Donc, lorsque nous avons un problème, si l'épouse donc a trouvé un cafard, c'est bien sûr qu'il demande à son mari, mais sinon tout le reste, il a demandé au Seigneur. Amen. Dieu est notre refuge et notre centre de notre vie. Pour que Dieu continue à habiter au milieu de nous, pour donc protéger tout, pour nous guider, pour que nous puissions donc pour la volonté de Dieu soit faite, nous devons s'aligner avec Dieu. Le plus important, nous ne devons pas souiller la terre, car Dieu y habite. Ne pas faire couler le sang des gens. Et pourquoi finalement Dieu veut donc quitter Jérusalem. Donc, qu'est-ce que Dieu a dit? Ville Israël, de l'est à l'ouest. Il y a donc le sang des gens. Donc, ma gloire ne veut plus habiter ici. Dieu veut que nous s'aimons les uns les autres. Donc, pour l'Ancien Testament, c'est de ne pas couler le sang des gens. Dans le Nouvel Testament. Donc, aimer les uns les autres. Donc, il faut la kindness, ne pas tuer les gens. Donc, représenter Dieu, nous devons bénir les autres. Nous devons donner l'amour par rapport aux autres avec plus de kindness. Donc, des mots de malédiction, plutôt. Oui, lorsque quelqu'un nous engueule, nous ne devons pas donc y répondre, rester dans le calme, car nous avons Dieu. Nous voulons donc faire contre l'Éternel. S'il a fait quelque chose de bien, Dieu le jugera. Donc lorsqu'on continue la voiture, quelqu'un vous coupe la joie. Ah. Donc, il faut donc casser, mais il ne faut pas faire autre chose. Dieu le traitera, nous ne devons pas le faire nous-mêmes. Avez-vous compris? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Oui, faisons ensemble pour louer notre Seigneur. 说我们要在你所应许给我们的地方，在你所给我们在的城市，说我们要对准你，就愿你世世代代做我们的居所，就用我们的生命由你来掌管。Tu vas être contrôlé par toi, Seigneur. 主啊，你世世代代做我们的居所，你的宝座从太初立定，亘古
就有。你以为言为地，以能力束腰，世界就坚定，不得动摇。祝你荣耀的国度，把你荣耀国度在我们的中间。你智慧满有智慧，必要成就。你是不改变，允许永不落空，掌权的万代不能震动。我敬拜尊崇，你生命将荣耀归你。你永远长存，权柄永存不息。为你是战神，是活神，是再来君王。哦，主你的国度从亘古到永远。主啊，你荣耀国度在我们的中间。你的旨意满有智慧，必要成就。你心事不改变，允许永不落空，掌权到万代不能震动。我敬拜你，我敬拜尊崇，你生命将荣耀归你。你永远长存，权柄永存不息。为你是战神，是活神，是再来君王。哦，主你的国度从亘古到永远。让我们来敬拜我们的主，敬拜尊崇，你生命将荣耀归你。你永远长存，权柄永存不息。为你是战神，是活神，是再来君王。哦，主你的国度从亘古到永远。哦，主你的国度从亘古到永远。再宣告你的国度。哦，主你的国度从亘古到永远。 Oui, le royaume, pour toujours, de régner avec toi. Oui, habite parmi nous. Oui, ensemble, ouvrons la bouche. Ensemble, accueillir la présence de Dieu, accueillir le Saint-Esprit parmi nous. Oui, toute la croyance parmi nous. Oui, que tu puisses habiter éternellement parmi nous. Oui, merci Seigneur pour être parmi nous. Oui, oui, parce que tu as permis de nous. Oui, pour tous les frères et sœurs. Oui, nous qui s'appelons encore centre de Hong Kong, à Chinois. Je veux dire, je crois que tu es au milieu de son centre de Hong Kong, car ta présence est au milieu de nous. Oui, nous sommes ici, nous avons des trucs de défier, oui, pour aider, pour... Oui, parce qu'ils font que les maîtres. Oui, c'est eux qui font le travail. Oui, Seigneur. Nous élevons, Seigneur. Oui, nous prions.
Seigneur. 我们为这地的百姓来认罪， Oui, 我们为自己来 reconnaître 认罪。 le péché 香港从开始直到如今， le 这么多 peuple 年来犯下多少的罪？其香 qui 港这个 attendent 地是 pour 被 autant 玷 d'années 污的， pour la 但是谢 rencontre. 谢神，给我们 Oui, 有一 c'est 个认罪的恩典。 ce que 我们 Dieu 现在 nous 一 donne. 起开口同声 C'est，la grâce 我 pour 们为自己 donc 也为这地的 confesser. 百姓来认罪。 Oui, oui, confessons pour nous-mêmes, pour nos personnes. Oui, Seigneur, Seigneur. 主 Oui, 啊，你要我哋真係唔可以玷污呢一塊土。 tu veux que nous 弟兄姊妹，我 soyons 哋 pas 一齊嚟 cette 到開聲。 Oui, 為 hein, 我 frères 哋 et 所 sœurs, 犯嘅 ensemble 罪 là, 嚟到去認。 oui, pour confesser nos péchés, 再留喺呢一塊嘅土地嘅上 que 高， ce qui 因 a 為 peur 神 ne 要 puisse 住喺 rester 我哋 dans 當中。 cette oui, car Dieu veut habiter au milieu. 我哋嚟到神嘅面前。 Oui, nous venons devant le Seigneur. 弟兄姊妹，我哋有 Oui, 講 frères, 粗 sœurs. 言穢語， Oui, 我哋 nous, 嚟到神嘅面前。 lorsque nous parlons, 主啊，我哋有憎惡別人啊， oui, 憎 de 恨別人 jalousie, 我哋都 oui, 嚟到神 nous, 嘅面前， nous venons 將 devant 我 le 哋所 Seigneur. 犯嘅罪 Tous les 向 péchés, 神講。 oui, 弟兄姊妹，我哋 déclarons à notre Seigneur. Oui, ensemble, ouvrons la bouche 黑暗嘅一面都 pour 要 que tout ce qui est dans l'obscurité puisse être mis aux mains de l'Éternel. Oui, remettons ça à notre Dieu. 將我哋生命中有好多將我哋有好多隱藏。 Oui, il y a beaucoup de choses cachées. 主啊，我哋有情緒嘅時候，我哋會講污言。 Oui, des choses impures. Oui, 或者我哋見到我哋同人哋去比較， oui, nous comparons avec les autres. 嫉妒， Oui, jalousie. Oui, 主， Seigneur. 我们来到你面前，主啊，孩子为 Oui, 自己， Seigneur, je viens 也 devant 带着 toi. 我的弟兄姊妹， Oui, 主啊，每个 à 人都 moi 来 et 到 avec 你的 mes 面前。 frères et sœurs, nous venons 主啊，我 devant 们 toi, 说，真 Seigneur. 是没有你恩 Oui, 慈的 Dieu. 形象， Oui, 真的是 nous 没有 devons 他的 vraiment ton image de 主啊，许多时候 devant，toi. 主啊，我们受到一点点不公平的 Oui, 对 nous 待。 pensons que nous avons des 主啊，甚至有时 injustices. 候我们只是在餐馆抓 Oui, ou 等 quand 位置等太久了。 nous restons 主啊，有时候我 pendant 们觉得 trop 被人 longtemps 家 pour 插 une 队 place,。ou 主 quelqu'un 啊，有 qui 时候 passe 我 dans 们 la 觉得 file, 主啊，身边的人对我们讲话 ou 没有 quelqu'un 礼 qui 貌。 nous parle un 主啊， peu 有 bien 些人 poli. 遇到一件粗鲁的事情，主啊，我们心里那个血气， Oui, 主啊，就不断的涌 notre 起来。 colère 主啊，我们好 commence 像 à monter. 主啊有一个仇恨， Oui, 主啊想要 comme 拿起 si 石 donc, 头， comme 主啊想要伸出 nous 拳头， oui, 为 comme 自 si 己 nous 来 allons 争一个 prendre 公 une 平， pierre ou 争一个合理。 notre point pour avoir la 主啊，我们 justice. 真的是来到你面前， Oui, Seigneur, nous venons devant toi 主啊，我 pour 们满 reconnaître, 是血 confesser, 气。 pour laisser 主啊，我 tomber 们很多时 notre 候，主啊，我 colère. 们还没有杀人，主啊，但 Oui, 是我们的 qu'on 心里，主啊，就有 nous 那 ne 个 avons 念 pas 头 encore，tué 主啊， quelqu'un, 想要咒 mais 诅 nous, 人， oui, 想要 nous 伤 devons 害人， maudire, 想要挣一 laisser 时之快。甚至很多时候，我们对我们最亲近的家人也是如 notre 此。 proche, la famille, 主啊，我们对我们的 faisons la même 配 chose. 偶，主 À 啊， notre 在争吵 conjoint, 里面，主啊，我们 lorsque 有时候 nous 说 sommes 出 en 那 colère, 些伤 nous 害的 disons 话， des 甚至我们说 des 过，主 paroles 啊，要 qui 离 blessent, 婚的话。 ou des mots pour le 主啊，我们 dire, 对我们的孩 divorce. 子， Par 主啊，很 rapport 多 aux 时候我们在 enfants, 管教的时候， lorsque nous 主啊，我们的话语重重的压在他们的生命里 on 面 peut。enseigner, 主啊，我们求你饶恕 nous 我们。 disons des mots 主啊，我们来到 profonds. 你面前 Oui, 说，主 Seigneur, 啊， pardonne-nous, 我 pardonne-nous. 们真是不认识你， Nous 主啊 nous，ne 以至于 connaissons 我 pas 们不 bien. 晓得，主 Et 啊，你 nous ne 住 savons 在 pas 我 que 们中 tu 间， habites pas au milieu de nous. 你是轻 Oui, 慢不得 Seigneur. 的。 Oui, 主啊，我们来到你 et à 面 tous, 前说， Seigneur. 主啊， Nous 我 venons 们得 devant 罪 toi, 了 Seigneur. 你， Nous 也 t'avons 得罪了我们 offensé. 身边的人。 Oui, nous avons 主啊， offensé 求 sur 你 la 饶 terre 恕 de 我 nous. 们。 Oui, 主啊，因 pardonne-nous, 为 Seigneur. 主啊， Oui, 你就是为我们 parce que 献上 oui, 主啊赎罪祭的那一位。 oui, 耶稣 tu 基 es 督 le 在 celui 十字 qui 架 nous 上 inspire. 使我们 Oui, 得赎。 oui, 主啊，我 Seigneur 们赞美你。 Jésus-Christ. 主啊，如今 C'est toi qui 我们 nous 有一个 inspires. 新的身份。 Oui, maintenant 主啊，我 nous 们 avons 每一 une 个人， nouvelle 主啊，都是你 identité. 派在 Chacun 那de 48座城里面的立位人。 tu nous as donc envoyés 主啊 dans ces，让我 48们重新认清楚自己的身份。 de 主啊，我们立志说主， comme Lévite. 我们为你做立位人， Oui, nous 要 allons 把你 être 的 les 典 Lévites. 章，把你的制度 Oui, 带进到以色列人，带进到你的百姓中间，使每一个人都认清主啊，对准你。我们每个人，我们要来对准神，好不好？弟兄姊 oui, 妹， chacun de nous 你开口，你对神来祷告说： soyons alignés 主啊，
prions le Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons t'aligner avec toi. Oui, dans ce que je fais, tout ce que je fais, je vais être aligné avec toi. Oui, que ce soit maintenant, quel que soit, quel petit groupe, oui, je vais donc être bien en face de toi, m'aligner en face de toi. Suivre les par ma position, je vais te suivre depuis les yeux jusqu'à la terre promise. Ah, c'est le choix de la vie. Oui, nous devons t'aligner, nous devons te suivre bien en face de toi. Oui, Seigneur, ouvre la bouche pour parler avec le Seigneur. Oui, Seigneur, je vais m'aligner avec toi. Oui, Seigneur, je vais m'aligner avec toi. Oui, devant ta face de toi. Oui, ce que lorsque nous avons tout ça, lorsque nous avons confessé, tu nous as pardonné nos péchés. Oui, nos cœurs ne sont pas prêts, éparpillés partout, mais nous sommes donc connectés avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, viens pour nous pardonner, Seigneur. Sans le centre de l'encontre centre de ici. Oui, avant les gens qui sont donc figés dans les villes. Donc tout en compte de 7 millions d'habitants, les gens donc se réfugier ici. Et qu'ils sont préoccupés. Ici, vous trouvez des références par la peur. Oui, Dieu est un Dieu d'expérience, un Dieu de puissance. Oui, c'est un Dieu pour eux. Oui. Oui, Seigneur, dans des questions difficiles, Hong Kong 611 qui doit être donc le cri de refuge. Oui, ici les gens donc demander au Seigneur que nous soyons alignés avec toi. Seigneur, oui, tu es le Dieu pour sauver les populations de Hong Kong. Oui, appuie-toi dans vos pieds. Oui, toi, être inspiré par toi. Oui, tout les péchés oui, frère, donc ensemble, nous devons prier. Donc, qui était passé qu'il y a 8500 personnes sur les sorciers et la ligne Dragon Air a disparu. Beaucoup de ces gens-là n'ont été travaillés. Oui, nous devons donc oui, beaucoup de frères et sœurs pour qu'ils travaillent dans Cathay Pacific et Dragon Air. Nous prions pour eux. 我想我就不呼召他们到台前来了哈，但是我们知道有谁的，我们都在心里来为他们祷告，因为其实我自己是难过，但是我知道在主的里面是有出路的，在主的里面是有盼望的，我相信神有丰富的预备，好不好？一起来的同声，我们为着这些事业的人来祷告，oui, prions pour ces gens qui sont perdus leur travail, leur emploi. Oui, nous devons donc trouver des voies de sortie dans le Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, prépare un nouveau travail pour tous ces personnes qui ont perdu leur emploi. Oui, Seigneur. Oui, toi, parce que Dieu, tu es un Dieu bon, oui.
Oui, tu passes ce que nous espérons en toi. Oui, donne-nous entrer dans l'abondance. Oui, tu es un Dieu de bonté. Oui, nous te remercions, nous te louons au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, oui, nous allons donc prier, Seigneur, pour nous aider. Les Lévites, il y a 48 villes. Donc, tout le Père a besoin de ton ministère pour que les êtres s'alignent avec Dieu. Pour que beaucoup de que la terre ne soit pas souillée, pour protéger Entrons en prière dans l'esprit. 在官司里面的来求神。如果你係有好多嘢過唔去嘅，如果很多東西過不去，你喺呢個時候你交俾神。在這個時候你交給神。如果你當到呢啲問題嘅，如果你這些問題都解決，為到我哋呢個城市嚟祈禱。你就為這城市禱告。喺線上弟兄姊妹，你都為到你嘅城市嚟祈禱。在線上弟兄姊妹，你也為你的城市禱告。讓你的城市充滿神的同在。Oui, prions ensemble. Oui, sonner de la trompette. Oui, que notre colère soit remise au Seigneur. Oui, nous mettons ce Seigneur pour qu'on soit jugé. Que le péché de notre vie soit permis à Jésus. Que son péché puisse nous que toute la vie devienne ton cœur. Et que toutes les villes puissent la grâce au nom de Jésus. Je déclare que Dieu habite au milieu de nous, dans la terre au milieu de oui, Seigneur, tu habites在香港的中央點，在線上弟兄姊妹他們的城市，主你都住在那裡，你給每一間教會都有智慧，你給每一間教會都有智慧，每個弟兄姊妹都有智慧，自己嘅地方嚟代求，為自己的地方代求，求主嘅寶血嚟塗抹，求主嘅寶血塗抹，好讓我地方成為聖潔，好讓那裡成為聖潔。神啊，你住喺每一個城市，神啊，你住在每個城市。每一個城市就有平安，每一個城市就有平安。你住喺每一個國家，你住在每個國家，嗰個國家就有平安，那國家就有平安。你住喺每一個地方，你住在每個地方，嗰個地方都帶嚟平安，那個地方都帶來平安。主啊，你親自施恩，主啊，你親自施恩，讓我哋每一個人嘅安全感係喺你嗰度，你讓我們的安全感都在你那裡。我哋所投靠嘅係你，我們所投靠嘅是你，而唔係任何嘅一切，而不是任何的一切。我奉耶穌基督嘅名祝福每一位弟兄姊妹，我奉耶穌基督祝福每一位弟兄姊妹。今日所讀嘅聖經，今天所讀的聖經都能夠進入，你都能進入，並且神嘅同在，並且神的同在在你身上，在你的身上，喺你嘅屋企，在你的家中，喺你嘅城市，在你的城市當中，求主祝福你，求主祝福耶穌基督嘅名。Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.